Aujourd'hui, nous commençons. Chez Brock, Hop se lamente auprès des déquets. Elle regrette d'avoir voulu forcer Deacon et Taylor à se rapprocher. Deacon lui fait remarquer que laisser Deacon avec Sheila Barber n'est pas une bonne solution non plus. Hop est déchiré entre des choses impossibles. Elle refuse de vivre dans la beurre de Sheila. Mais elle sait que si Sheila découvre la vérité sur Taylor, personne ne sera en sécurité. À la maison de la Falaise, Taylor entre et trouve Steffi, Rich et Finn en train de renforcer la sécurité. Elle leur raconte ce qui s'est passé et que Sheila est au courant de tout. Finn espère que c'est le signe que Sheila a vraiment changé, mais Taylor confie qu'elle n'arrive pas à se sortir de la tête l'image de Sheila en uniforme d'infirmière, un coupe pizza à la main. Pourquoi tu ne lui as pas menti comme tout le monde? Demande Rich. Taylor explique qu'elle la connaît par cœur et qu'elle veut la vérité. Tout le monde panique quand Taylor propose d'aller chez Deacon et Sheila pour s'assurer qu'elle va bien. Taylor pense que c'est sans danger car Sheila ne l'attaque pas. Peut-être qu'elle garde toute sa colère pour Deacon, suggère Rich. Dans leur appartement, Sheila et Deacon discutent. Sheila réalise que, malgré ses efforts pour sauver son mariage, Taylor et lui ont une liaison. Je n'ai jamais voulu que ça arrive, mais je suis tombé amoureux de Taylor. Avoue Deacon. Et moi, tu n'es même plus, demande Sheila. On besoin de ce monde. Deacon veut savoir si Taylor va bien ou si elle l'a blessé en lui disant qu'elle se sent confrontée. Pourquoi n'irait-elle pas bien? Demande Sheila. Elle explique à Deacon qu'elle a parlé à Taylor, mais que c'est plus qu'elle ne mérite. Tu m'as toujours dit que je n'étais pas un monstre. Et pourtant, c'est ce que tu vois, demande-t-il à Deacon. Quand Deacon lui fait remarquer qu'elle porte un uniforme d'infirmière, Sheila répond en larmes. Et toi, tu es là à me dire que tu es amoureux de quelqu'un d'autre.
Deacon explique à Sheila que, au départ, c'était pour une thérapie et que ce n'était pas intentionnel. Sheila lui dit que Taylor ne l'aime pas. Elle semble attirée par celui qu'elle est devenue, mais c'est elle qui l'aime alors que tous se moquent de lui et le prennent pour un moine que rien. Est-ce vraiment ce que tu veux? Penses-tu que c'est soit sage? Deacon demande Sheila. Deacon se sont menacés et rétorque que Sheila est la cause de leur rupture. Elle lui rappelle que Luna est oui ses meilleures amies et qu'elle continue de l'aider tout en lui montant à ses sujets. Sheila s'excuse à nouveau pour ses actes et souligne ce qu'elle représente pour elle et ce qu'elle pense qu'elle représente l'un pour l'autre. Elle s'oublie de lui dire qu'elles ont encore une chance. Elle compte sur leur foi, sur la conviction qu'un jour tous les accepteront comme des personnes transformées. Deacon lui rappelle que leur foi repose sur la confiance. Sheila reconnaît qu'elles se sont trahies mutuellement, mais on revoit encore un avenir. Deacon lui dit qu'elle a prononcé ce vœu, ce qui signifie qu'elles sont unies pour toujours. Alors que ce soit pour toujours, implore Sheila. Sheila lui dit qu'elle n'est pas avec elle parce que personne d'autre ne le veut. C'est parce qu'elles sont faites l'un pour l'autre. Sheila dit qu'elle ferait n'importe quoi, mais elle lui demande de lui dire que leur mariage n'est pas terminé.